Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de préférer la télévision nationale au sommaire de cette édition modernisation des équipements à la RTG. Ce programme en cours initié par le département de l'information va améliorer la qualité des images et du son au niveau de la grande maison. Une réunion sur les enquêtes liées à la traite des êtres humains et aux migrants disparus en mer s'est tenue au siège de la direction centrale de l'OPROGEM. L'idée, renforcer les méthodes de recherche et les capacités d'investigation. Anzéré-Corée, promotion de la culture et la créativité. Il s'agit de la 5e édition du Festival des Arts de la Forêt, une cérémonie pour la mise en valeur du riche patrimoine culturel de la région. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal. 3e journée de l'évaluation finale 2025 à la primature. Les départements ministériels poursuivent la présentation des réformes opérées, des défis et autres actions engagées dans le cadre des contrats annuels de performance, infrastructures, transport, postes et télécommunications, habitat, pêche, commerce, petites et moyennes entreprises, enseignement supérieur, préuniversitaire et enseignement technique. Tous ont été entendus par la commission. Voici le compte-rendu signé Ousmane Bangoura. À la primature, le ministère des Infrastructures ouvre cette 3e journée avec un bilan axé sur le désenclavement et l'amélioration de la mobilité. En 2025, le département a réalisé plusieurs routes urbaines et interurbaines et finalisé des ouvrages majeurs à Conakry. Aujourd'hui à Conakry, le projet sur les 5 ponts ou des zones enclavées de Conakry, on a des ouvrages qui permettraient de lier les différents quartiers entre eux et aussi d'avoir des dessertes pour désengorger des carrefours et des zones complètement enclavées. Le ministère des Transports a présenté un rapport orienté vers la modernisation et la digitalisation de ses services. Nous avons eu 3 objectifs principaux. C'est d'améliorer et digitaliser le transport terrestre. Nous avons aussi digitalisé certains aspects des paiements et du suivi par rapport au secteur maritime. Et au côté aérien, nous sommes aussi en train de travailler pour améliorer le trafic aérien de la Guinée. Aujourd'hui, la modernisation de l'aéroport international d'Ahmed Sékou Touré est vue par tout le monde. Du côté du ministère des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique, les responsables ont insisté sur les contraintes rencontrées en 2025. Retard de décaissement et renforcement nécessaire des capacités opérationnelles. Il demeure des défis, parmi lesquels nous avons noté le retard dans le décaissement des ressources publiques. Parce que parler des activités, c'est d'accord, on est d'accord, mais encore faut-il que le département ou les services disposent des ressources suffisantes pour leur mise en œuvre. Nous avons également noté, n'est-ce pas, les questions liées au renforcement des capacités et des différents services du département. Parce que qui parle des départements d'activité, pas des hommes. Si les hommes qui les mettent en œuvre, n'est-ce pas, éprouvent des déficits en termes de capacités techniques et opérationnelles, cela pose d'énormes problèmes. Le ministère de l'Habitat a mis en avant un enjeu central, la sécurisation du foncier. Le département affirme que les litiges liés aux doubles attestations appartiennent désormais au passé, grâce à la digitalisation complète des procédures. Si vous prenez le tronçon fort autonome Palais du Peuple, vous avez vu les travaux d'envergure qui se sont engagés et nul n'est sans savoir que ça, c'est des œuvres gigantesques que l'habitat est en train de faire en charge de la voirie urbaine. Allez à Samatra, Symphonia de Breka, vous verrez que les travaux sont en train d'être abattus là-bas et sur la route aussi de Karbiling-Kouria, la même chose est en train de se faire. Face à la commission, le ministère de la Pêche a rappelé les mesures entreprises pour réguler le secteur et soutenir les acteurs locaux. Malgré les contraintes budgétaires et logistiques, des contrats récemment validés permettent d'améliorer le fonctionnement du département. On a des difficultés en termes de moyens logistiques
c'est ça aussi, nous avons tenu compte dans notre étude diagnostique pour que les problèmes soient posés en termes de renforcement des capacités, de moyens logistiques et de moyens financiers, pour que les actions concrètes retenues pour atteindre la vision de son Excellence, Monsieur le Président, par rapport à tout ce qui est souveraineté alimentaire, par rapport à la protection de notre écosystème, par rapport à la surveillance de nos eaux, soient vraiment atteints. Le ministère du Commerce a également présenté son état d'avancement. Les efforts portent sur la régulation des marchés, le contrôle des prix, la protection du consommateur et l'amélioration des circuits d'approvisionnement. Les actions que nous avons réalisées, souvent d'ordre stratégique, sont entre autres l'opérationnalisation du SIMPRI. C'est le système qui nous permet de superviser les prix sur le terrain. Il est vraiment totalement digitalisé et il nous permet d'avoir une idée de l'évolution des prix sur le marché. S'agissant du ministère des petites et moyennes entreprises, la Commission a reçu un rapport qui met l'accent sur l'accompagnement des entrepreneurs, l'accès au financement et la promotion de l'innovation locale. À date, on peut notifier des réformes et des actions majeures qui ont été menées au sein de notre département, notamment une nouveauté en Guinée, une cartographie de l'industrie appelée l'Atlas de l'industrie, l'accompagnement des PME avec le partenariat de certaines institutions financières en Guinée, des réformes qui ont été engagées au sein du département et autres. Le ministère de l'Enseignement supérieur a exposé des progrès réalisés dans les universités et institutions de recherche. Les efforts concernent la modernisation des infrastructures, l'amélioration de la qualité académique et le renforcement de la gouvernance universitaire. Nous avons toiletté les textes de l'enseignement supérieur. Nous avons de nouveaux règlements pour gouverner un peu les études au niveau de l'enseignement supérieur. Nous avons une plateforme unique de documentation pour permettre en fait aux apprenants d'avoir l'accès aux livres. Nous avons recruté des enseignants-chercheurs, aussi bien guinéens que non guinéens, pour améliorer le taux d'encadrement de nos institutions. Pour le ministère de l'enseignement préuniversitaire, l'année 2025 est marquée par l'amélioration des conditions d'apprentissage, le suivi des programmes éducatifs et le déploiement d'outils digitaux au service des écoles. Il y a la pénibilité du métier d'enseignant aujourd'hui, c'est-à-dire le système de métier d'enseignant n'est pas attractif. Donc pour nous, nous sommes en train de se battre, c'est pour cela que vous avez vu le statut particulier des enseignants qui peut nous permettre aujourd'hui de rendre ce métier plus attractif. Sinon, dans les 15 ou 20 prochaines années, avec les INTIC et le développement de l'intelligence artificielle, on peut se retrouver avec un manque criard d'enseignants. Enfin, le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle a présenté les avancées liées au renforcement des centres de formation, à la mise à niveau des équipements et à la promotion des filières professionnelles. Les principales difficultés que nous avons rencontrées, c'est que nos textes organiques des différents services et des différentes directions, ces statuts ne sont pas encore validés et signés. Cette troisième journée d'évaluation s'achève sur la présentation des résultats tangibles et de priorités clairement définies. L'exercice se poursuivra avec les ministères restants afin d'établir un bilan exhaustif des performances gouvernementales pour l'année 2025. La coopération entre la République de Guinée et la Guinée équatoriale connaît un nouvel élan. Les deux pays multiplient les échanges et les rencontres pour consolider leurs relations bilatérales. C'est dans ce cadre que le vice-président de la Guinée équatoriale a reçu en audience l'ambassadeur de la République de Guinée. Compte rendu, Makeme Keleti Donzo. La relance des relations bilatérales entre Malabo et Conakry se poursuit dans un climat de confiance et de coopération. Cette dynamique se traduit par une série d'audiences entre hauts responsables des deux pays. C'est dans ce cadre qu'a eu lieu la rencontre entre le vice-président de la Guinée équatoriale et l'ambassadeur de la République de Guinée, Oumar Kandé. Nous avons parlé par exemple de la facilitation au niveau des visas sur le plan entre les détenteurs des passeports diplomatiques, les opérateurs économiques.
aussi relever le niveau des échanges commerciaux entre nos deux pays, en facilitant les investissements de part et d'autre, le développement d'axes stratégiques de coopération, que ce soit dans le domaine énergétique, dans le domaine agricole, dans le domaine des ressources halieutiques, mais aussi sur le plan diplomatique. Au cours de cette audience, le vice-président Théodoro Nguema Obiang Mangue et l'ambassadeur Kandé ont réaffirmé de part et d'autre leur confiance en la capacité des deux gouvernements à renforcer et à dynamiser davantage les relations d'amitié et de partenariat entre Malabo et Conakry. Le partage d'expériences dans plusieurs domaines, le méga projet Simandou 2040, nous savons que la Guinée équatoriale a le plan stratégique 2035, donc le partage d'expériences entre nos deux États pourrait nous aider à aller de l'avant et à mettre nos ressources naturelles en valeur pour le bénéfice de nos populations. Cette relance de la coopération témoigne de la volonté des deux chefs d'État de raviver l'amitié et la collaboration constructive héritée de leur père fondateur. Scrutin présidentiel à présent, 2 jours après les élections générales en Guinée-Bissau. L'heure est à la compilation des résultats. Les Bissau-Guinéens sont à l'attente des résultats de la Commission nationale des élections. En attendant, la mission d'observation de la CEDEAO a fait ce mardi une déclaration préliminaire par rapport à l'organisation de ce double scrutin. Reportage à Bissau, Adama Mohamed Keita, Mohamed Touré. En Guinée-Bissau, les missions d'observation de la CEDEAO ont publié leur rapport préliminaire après le déroulement des élections générales. La délégation sous-régionale présente dans plusieurs bureaux de vote salue d'abord le climat globalement calme et ordonné dans lequel les électeurs se sont rendus aux urnes. Deuxième point important de la déclaration, la CEDEAO souligne la bonne organisation du personnel électoral avec du matériel disponible et des procédures respectées dans la majorité des centres visités. Cependant, la mission rappelle la nécessité pour les acteurs politiques de maintenir un dialogue constructif afin de garantir la stabilité et la transparence pour la suite du processus. La mission a observé avec intérêt le déroulement du scrutin, tant à Bissau, la capitale, qu'à l'intérieur du pays. Dans cette déclaration préliminaire, la mission d'observation affirme que le processus a été transparent, de l'ouverture des bureaux de vote jusqu'à la clôture. Les petits manquements observés ne sont pas de nature à entacher la régularité du vote, qui s'est déroulé dans un climat démocratique apaisé. Nous saluons la maturité du peuple de Guinée-Bissau. Enfin, la CEDEAO affirme qu'elle poursuivra son suivi jusqu'à la publication des résultats définitifs et continuera d'accompagner la Guinée-Bissau dans le renforcement de sa démocratie. Élection présidentielle toujours, les préparatifs vont bon train pour aboutir à une élection inclusive et acceptée de tous en Guinée. Sur le plan de l'organisation, la Direction générale des élections DGE a lancé ce matin pour 2 jours la formation des acteurs électoraux sur le processus et les nouvelles dispositions relatives au vote et les opérations électorales. Reportage Amadou Touré, Abdul Razak Souma. Les préparatifs de l'élection présidentielle du 28 décembre 2025 s'accélèrent. À 34 jours du scrutin, la Direction générale des élections DGE lance cette formation sur les opérations électorales et la gestion de la logistique. La démarche vise à faire une mise à niveau de ces cadres sur le processus et les nouvelles dispositions relatives au vote et les opérations électorale. Nous sommes dans l'organisation d'une élection majeure qui est l'élection présidentielle. Donc il était important pour nous d'avoir cette formation avec l'ensemble des directeurs régionaux, préfectoraux, les préfectoraux qui vont relier la formation avec les chefs de services communaux afin d'encore davantage professionnaliser notre travail sur le terrain. Au-delà de cet aspect fondamental, cette session vise également à faire une présentation globale du matériel électoral spécifique à l'élection présidentielle.
du 28 décembre 2025. Partant de notre succès lors du référendum, il est question de reproduire ce succès pour cette élection majeure qui est l'élection présidentielle. Nous avons tiré des leçons durant le référendum et ces leçons, c'est la partie logistique et la partie opérationnelle. Donc c'est ce qui fait l'objet un peu de cet atelier-là. Et nous avons mobilisé tous les 33 préfectoraux, plus les 8 régionaux et les 13 communaux de Conakry. Cette formation est vraiment nécessaire en ce sens qu'elle nous permet de comprendre l'ensemble des matériels électoraux que nous recevons dans nos régions, dans nos préfectures ainsi que dans nos communes par rapport à l'utilisation efficace de ces matériels. Ces séances qui vont durer 2 jours visent aussi et surtout à renforcer les capacités de ces acteurs sur la procédure de vote, la vérification d'usage et l'ouverture d'un bureau de vote d'une part et de l'autre à approfondir la maîtrise de ces acteurs sur le remplissage des fiches et la transmission des procès-verbaux. Je vous l'annonçais aussi dans les titres, le ministère de l'Information et de la Communication dans la dynamique d'équipement et de modernisation des médias de service public. Après la relance des sites de diffusion, le réveil des radios rurales et la rénovation du siège du quotidien national Oroya, le ministre Fana Souma s'investit pour améliorer les équipements à la RTG. Des travaux sont en cours à l'issue desquels une nette évolution devrait se sentir dans la qualité des images et du son. Plus de détails avec Tierno Ousmane Diallo. Pour avoir passé l'essentiel de sa carrière à la RTG, le ministre de l'Information et de la Communication, Fana Souma, enfin connaisseur de la maison, est à pied d'œuvre pour sa modernisation, en investissant sur le segment de diffusion à travers l'installation d'équipements de numérisation. Un pas est sur le point d'être franchi dans l'atteinte d'un objectif majeur dans le développement de la télévision nationale. Alors, concrètement, le but de ces équipements, c'est de passer de la définition actuelle qui n'est pas dans les normes et de passer en haute définition dans les normes internationales. C'est juste vraiment le but ultime, c'est ça. Donc l'ensemble de ces équipements-là ont pour rôle d'augmenter la qualité des images et du son à partir du nodal. On peut passer de la haute définition même jusqu'à la ultra haute définition. Tout dépendra maintenant du flux que certains appareils peuvent recevoir au niveau de la maison. Mais oui, on est capable d'aller même jusqu'à ultra haute définition après la mise en œuvre de ces équipements. On aura un meilleur son et beaucoup plus clair, donc avec moins de grésillement. Donc, parce qu'en voulant trop compresser le son, on finit par perdre la qualité et voilà, donc on pourra avoir un son de meilleure qualité avec digne d'une télé de 2025. La RTG est une des vitrines de la Guinée. Le ministère de l'Information et de la Communication, dans son plan d'action, accorde une attention particulière à ce média. Alors que s'annonce la campagne pour la présidentielle, elle est au cœur du dispositif d'information et de sensibilisation pour une élection apaisée et réussie. Les actions initiées par le département de l'information et de la communication visent ainsi à rendre la télévision nationale plus compétitive avec des images de meilleure qualité attendues à l'issue du travail technique en cours. Également, à la radiodiffusion nationale, le ministre Fana Souma a visité les nouveaux studios dont les travaux ont été financés par le ministère et équipés d'appareils de dernière génération. Pour l'utilisation efficace de l'ensemble des nouveaux équipements, le ministre annonce une série de formations des techniciens. Dans le but d'améliorer le contenu des programmes de la RTG toujours, la radio-télévision guinéenne avec la collaboration de l'Association pour la lutte contre l'ignorance en Afrique ont organisé une formation en cours. Cet atelier de formation aussi important a connu une participation d'une quinzaine de journalistes. Sona Sagno, Marie Kumbasovogui. La radio-télévision guinéenne est depuis quelque temps engagée dans une dynamique de qualification de son personnel. Au compte de cette rencontre de remise à niveau des journalistes des langues nationales et la correspondante de la RFI Mandenka sont les principaux concernés. La démarche vise à outiller ces journalistes par le biais de l'alphabet Nko. Nous, vraiment, ce qu'on a suivi ici aujourd'hui, nous sommes très ravis.
et on remercie le ministre et la directrice. On a demandé qu'ils nous accordent encore des séances de formation parce qu'il y a quelques-uns parmi nous, c'est la première fois de suivre une formation en cours. Mais vraiment, c'est intéressant. Cette formation, c'est une belle initiative de regrouper tous les journalistes qui parlent les langues nationales afin de perfectionner ces journalistes dans l'oralité, dans l'écrit. Je pense que c'est une bonne initiative qu'il faut pérenniser afin que nos langues soient valorisées à l'échelle nationale et internationale. La principale thématique est la maîtrise de l'orthographe standard du malinké. L'initiative est portée par l'Association pour la lutte contre l'ignorance en Afrique en partenariat avec la Direction générale de la RTG. Nous avons vu les termes administratifs, à commencer par la structure administrative même, à commencer aussi par, n'est-ce pas, le nom des départements ministériels, les termes techniques comme l'Assemblée nationale, comme la présidence, comme la primature. Nous pensons que cela va beaucoup améliorer leurs prestations dans la communication avec le bas peuple. Cette formation qui rentre dans le registre du perfectionnement des journalistes afin qu'ils améliorent le contenu des programmes tout en respectant l'éthique et la déontologie du métier de journaliste. À présent, parlons de cet espace d'échange initié par les autorités du ministère de l'Agriculture pour présenter des enjeux et opportunités du secteur agricole, un tour d'horizon des actes posés et des défis qui restent à relever pour répondre aux attentes des producteurs. Fodé Camara. Réputée pour ses jugements miniers, la République de Guinée est aussi une terre d'opportunités dans le domaine agricole. Un riche potentiel que les autorités du CNRD continuent à valoriser par la mise en œuvre d'un programme d'accompagnement de la production à la transformation, en passant par la prise en compte des questions d'aménagement et de l'accès au financement. Un autre élément qu'on souhaiterait vraiment améliorer, c'est l'accès au financement qui s'est beaucoup accru ces dernières années grâce encore une fois à la volonté du chef de l'État, mais qui reste encore bien en deçà de la demande au niveau des agriculteurs, des organisations paysannes. Nous travaillons donc à vraiment restructurer le FODA, le renforcer avec mon collègue le ministre des Finances qui est là, afin d'en faire une arme de financement importante pour le secteur agricole. Nos attentes, c'est effectivement la mise en œuvre effective des différentes feuilles de route qui ont déjà été élaborées. C'est la mise en œuvre des cadres d'intervention du programme Semanu 2040 qui place l'agriculture au premier pilier. C'est vraiment saisir cette opportunité pour résoudre enfin les difficultés qui assaillent le monde rural depuis plus de 60 ans. Les directeurs sectoriels se sont relayés pour présenter au grand public les réformes engagées et les résultats enregistrés, notamment au niveau de la mécanisation, du labour et de la récolte. Aujourd'hui, la Sogikoda, c'est 29 centres de prestations agricoles qui se trouvent partout en Guinée. La Sogikoda, cette année, c'est 21 000 terres labourées. Par rapport à l'année dernière, nous étions à 18 000. Aujourd'hui, la Sogikoda, c'est 11 000 hectares de riz moissonnés cette année. L'année dernière, sur toute l'année dernière, nous étions à 9 000. Ça vous dit l'impact direct de l'appui du gouvernement sous l'égide du président de la République, Mamadi Doumbouya. Au niveau des sociétés publiques, comme la société cotonnière de Kankan et la société guinéenne de palmiers à huile et DVA, un programme de relance est amorcé. Comme Madame la ministre personnellement l'a annoncé, aujourd'hui nous sommes en pleine phase de relance et de modernisation de la SOGIPA. Donc les innovations pour le moment, c'est la biométrie de l'effectif du personnel, c'est la finalisation d'une nouvelle usine de 6 tonnes heure pour augmenter la capacité de production et naturellement augmenter les revenus de la SOGIPA et puis mettre en place de nouveaux outils de gestion. Cette présentation coïncide aussi avec les 100 jours de Mariama Siré Sylla à la tête du ministère de l'Agriculture. Là-dessus, en plus des efforts de mobilisation des financements, le chantier de la digitalisation est ouvert avec la création de 2 nouvelles directions, la direction de la transformation et de l'innovation et le guichet unique de l'agriculture. Un guichet unique pour faciliter la commande d'intrants et d'autres interactions de professionnalisation du secteur agricole.
Agriculture toujours entre mauvaise récolte et traitement inadéquat. Le café et le cacao guinéen peinent à franchir les frontières. Une rencontre entre l'ONCQ et les acteurs vient de se tenir en Zérékoré. L'entité veut inverser la tendance et remettre la qualité au cœur de la filière. Reportage Maïmouna Beladialo. À l'Office national de contrôle de qualité, l'ONCQ, la promotion de la qualité des produits agricoles reste une priorité. L'ONCQ, organe chargé de réglementer les produits alimentaires et non alimentaires depuis la production jusqu'à l'exportation, renforce son accompagnement auprès des acteurs de la filière café-cacao. Que le cacao doit être stocké sur une palette en caoutchouc, à 24 degrés, c'est extrêmement important. Là, il ne sera pas trop sec et il ne sera pas trop humide. On peut comprendre aussi à partir des producteurs, parce qu'il n'est pas sans savoir que l'humidité compte beaucoup sur la qualité du cacao. Lorsque le cacao est dans les sacs en gîte, il les respire. Nous sommes là-dessus, on est en train de mener des démarches par rapport à ça, pour que vraiment, à partir des producteurs, qu'on ait les sacs en gîte, jusqu'au niveau de l'exportation. Selon l'ONCQ, l'objectif est d'assister l'ensemble de la chaîne, producteurs, pisteurs, acheteurs et exportateurs. La qualité du café, elle aussi, dépend fortement du respect des bonnes pratiques. Et nous faisons quoi? À travers des sensibilisations, à travers des formations, nous les expliquons clairement comment un pisteur qui est là, et un acheteur qui est là, comment il doit se comporter pendant les moments de transport pour toujours maintenir la bonne qualité et comment il doit stocker. Ça fait maintenant plus que 3 ans on n'a pas pu exporter le café sur le marché international. Ce n'est pas parce que le café guinéen n'est pas bon, mais le manque de traitement, ça nous affecte beaucoup dans le marché. Ce que je donne le conseil à nos paysans, c'est de laisser le produit arriver au temps avant de cueillir. Quand le produit arrive au temps avant de cueillir, ça sort de bonne qualité. Notre café aujourd'hui, le café guinéen aujourd'hui est plus doux que le café des sous-régions. Parce que notre café, c'est des cafés naturels. Tout le monde veut des cafés guinéens, mais seulement le traitement qui décourage nos clients à l'extérieur. À travers ces sensibilisations, l'Office national de contrôle de qualité espère redonner à la filière café-cacao toute sa compétitivité et permettre aux producteurs guinéens de tirer pleinement profit de leur récolte. Ce mardi matin, dans la commune de Matam, une réunion internationale basée sur la résolution des enquêtes liées à la traite des êtres humains et aux migrants disparus en mer vient de se tenir au siège de la direction centrale de l'OPROGEM. Objectif, renforcer les méthodes de recherche et les capacités d'investigation afin de lutter contre la traite des personnes et le trafic de migrants. Reportage Ibrahima Ibeka Kamara. C'est au siège de l'Office de protection du genre, de l'enfance et des mœurs au PROGEM que se sont ouvertes les activités de la réunion régionale consacrée à la résolution des enquêtes sur la traite des êtres humains et les migrants disparus en mer. La cérémonie d'ouverture placée sous le signe du partage d'expériences, du renforcement de la coopération a réuni plusieurs cadres du ministère de la Sécurité ainsi que des experts venus des pays d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest. Il faut reconnaître que la traite des personnes et le trafic des migrants est au centre des actions prioritaires du gouvernement guinéen depuis le 5 septembre 2021, sous le leadership de son Excellence M. Mamadi Doumbouya, président de la République. Cette vision gouvernementale est mise en œuvre au niveau du ministère de la Sécurité et de la Protection civile par Monsieur le ministre général Bachir Diallo, pour lequel l'OPROGEM est un service stratégique qui mérite une attention particulière, car il est chargé de la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de la protection des personnes vulnérables. Nous saluons la disponibilité, l'engagement et la collaboration exemplaire des autorités guinéennes qui ont rendu possible la tenue de cet important rassemblement. L'organisation de cette rencontre à Conakry témoigne de la confiance accordée à cette unité spécialisée de la police nationale. Monsieur le ministre me charge de féliciter et remercier
très sincèrement la direction générale de l'OPROGEM et l'ensemble de son personnel pour leur bravoure et courage qu'ils ne cessent de prouver sur le territoire national et au-delà nos frontières dans leur domaine spécifique. Pendant 3 jours, les participants bénéficieront des formations et des techniques destinées à démanteler les réseaux impliqués dans la traite des êtres humains. À l'issue de ce partage d'expériences avec les experts du secrétariat général d'Interpol de Lyon, ils seront davantage outillés pour combattre ce phénomène sur tous les fronts. Au niveau de la petite enfance, validation de la politique nationale pour les 10 prochaines années, un programme qui prend en compte plusieurs aspects de la protection des tout-petits. Le point avec Mohamed De Camara. Après évaluation de l'ancienne, la nouvelle politique nationale de l'enfance est élaborée et validée. C'est un document ambitieux qui prend en compte le renforcement, notamment du système national de protection de l'enfant. Cette nouvelle ambition du gouvernement en faveur des enfants guinéens se veut inclusive pour les 10 prochaines années. Le nouveau défi qui se présente dans le domaine globalement de l'enfance, vous avez l'addition à la cybertechnologie. Les enfants aujourd'hui sont très accros au téléphone, donc ça devient une menace pour eux. Il y a des menaces liées aussi aux crises récurrentes avec les crises sanitaires, mais aussi la question des crises catastrophes naturelles. Cette politique nationale qui nous réunit aujourd'hui est une avancée majeure. Elle montre que la Guinée choisit de placer l'enfant au cœur de son développement. Espoir ensuite que ce test ne reste pas qu'un document, que dans chaque village, chaque école, chaque foyer, cette politique devienne une réalité. La nouvelle politique nationale de l'enfance, qui va orienter toutes les interventions dans le domaine de l'enfance, a connu un appui des partenaires du gouvernement, notamment dans son élaboration. Ça a été techniquement validé donc, par l'ensemble des acteurs de la protection de l'enfance. En tout cas, nous, cet engagement témoigne de l'importance de la collaboration entre Terre des Hommes et le ministère de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables, pour bâtir un avenir meilleur pour tous les enfants de la Guinée. L'ambition affichée des nouvelles autorités pour le Simandou 2040 dans lequel programme il y a également le volet bien-être qui concerne principalement aussi les femmes et les enfants. Il était temps que le gouvernement, le ministère, se positionne sur comment il compte capitaliser cet élan-là en faveur des enfants. Le cycle de vie de la nouvelle politique est de 10 ans. Elle s'étale de l'année 2025 à 2035. À Mamou, face aux conséquences des mutilations génitales féminines sur la santé des filles, 300 familles modèles ont déclaré abandonner ces pratiques pour devenir des gardiens de changement, des ambassadeurs actifs de cet engagement visant la protection de cette couche vulnérable dans notre pays. Reportage Mamadou Patebalde. Les familles modèles de la région de Mamou s'engagent à protéger les droits des femmes et des jeunes filles contre les pratiques des MGF et mariages d'enfants qui ont des conséquences graves sur leur santé et leur plein épanouissement. Moi, mon engagement déjà, je l'ai signé aujourd'hui. Je me suis dit que je ne vais plus le faire dans ma famille et je m'engage aussi en tant que présidente de l'association des femmes à sensibiliser des familles aussi pour que vraiment le quota, pour que ce soit 100%. Dans le but d'apprécier leur engagement, les 300 familles ont déclaré publiquement l'abandon des MGF et les mariages d'enfants grâce à la sensibilisation faite par les 30 familles modèles identifiées qui ont mené des activités de sensibilisation et de plaidoyer dans ces collectivités. Nous allons travailler progressivement avec ces familles afin de continuer à toucher plus de familles, que les populations acceptent l'abandon de ces mutilations génitales féminines dans nos communautés. Initié par l'IST de Télico Mamou en partenariat avec l'inspection régionale de la promotion féminine sur le financement de l'INFPE, ces activités ont été menées sur le terrain par l'ONG Maison Mère qui se bat pour éradiquer ces pratiques. La déclaration d'abandon que nous célébrons aujourd'hui est une étape décisive, mais non une fin en soi. Elle doit être suivie d'actions concrètes, continues et concertées, en éduquant les filles, en responsabilisant les garçons, en soutenant les familles
et en pérennisant les acquis du programme des familles modèles. Partout dans les 10 collectivités de la région d'Omamo, les mêmes messages d'adhésion à l'idée des femmes ont été expliqués pour le bien-être des femmes et des jeunes filles. Formation et sensibilisation à Farana des usagers de la route. Il s'agit de la Semaine nationale de la sécurité routière, une série d'activités organisées par le ministère des Transports à travers l'Agence guinéenne de la sécurité routière. L'objectif principal est de faire réduire de manière significative les accidents de la route. Reportage Ibrahima Woulem Fofana. À Farana, l'équipe de l'Agence guinéenne de la sécurité routière à Guizère échange avec les citoyens et les acteurs impliqués dans la gestion de la sécurité routière. C'est la 4e édition de l'événement intitulé Sénazer avec pour thème « Stop aux accidents, la sécurité routière, une priorité nationale ». Nous sommes à Farana pour dérouler les activités de la Semaine nationale de la sécurité routière. Une semaine dédiée à la sensibilisation, à la formation des usagers de la route en général, mais plus particulièrement les conducteurs d'engins. L'accident constitue un des fléaux. Au-delà des maladies, c'est l'une des causes de mortalité aujourd'hui sur notre territoire. Prendre des dispositions afin que cela soit freiné, je pense que c'est un nouveau de soulagement. À la célébration de cette 4e édition, les acteurs locaux spécialistes et les autorités à tous les niveaux entendent fédérer les efforts pour lutter contre l'insécurité routière sur toutes ses formes. Ici, des panels, des campagnes d'information, de formation et de sensibilisation des usagers de la route sur le respect de bonne conduite seront organisés durant une semaine. Beaucoup de choses se passent sur la route comme désastres qui sont dus à l'ignorance. Ils n'ont aucune formation. Quand vous parlez à ces usagers, surtout les taxis-motos, du permis de conduire, ils vous diront que si ça existe. Ils ne savent pas que le permis, c'est par catégorie de véhicules. Il nous a appelés pour venir nous former comment éviter les accidents, comment on doit conduire la moto. Les gens devaient porter les casques, les pères fermés, les deux rétroviseurs. Conduire aussi la moto, ça trouve que tu n'as pas pris l'alcool. Cette semaine nationale de la sécurité routière Sénazer a pour vocation d'amener tout le monde à s'impliquer dans la sensibilisation afin que les risques d'accidents de la route et les tracasseries soient réduits de façon significative dans cette ville. À Conakry, la dynamique de la refondation s'intensifie. Ce week-end, les ambassadeurs de la refondation ont pris place dans les quartiers de la Bellevue, Bianzin et Yimbaya, prêts à porter la voix des réformes et à mobiliser les populations pour soutenir le chef de l'État. Reportage Sona Sagnon. L'initiative des ambassadeurs de la refondation franchit une nouvelle étape. Ce week-end, ces représentants ont été officiellement installés dans plusieurs quartiers stratégiques de la capitale. La cérémonie est marquée par une forte mobilisation communautaire et un appel à poursuivre les efforts engagés par le chef de l'État. Notre pays, depuis le 5 septembre 2021, nous avons connu assez de mutations. On parle des ambassadeurs de la refondation aujourd'hui. Nous avons un rôle très important et un rôle crucial à jouer. Nous sommes un instrument du directoire de campagne qui est dirigé par M. Amadou Ouriba. Si M. le Président Mamadi Doumbouya lui a porté confiance pour guider justement sa campagne électorale, cela démontre à suffisance que chacun de nous doit s'aligner derrière ses orientations. C'est pour ça que je tiens à préciser que les ambassadeurs de la refondation que nous sommes, que vous êtes, nous sommes un instrument d'abord du directoire de campagne, mais aussi un instrument après les élections. Les équipes déployées ont pour mission de rapprocher les actions de la refondation des populations, de recueillir leurs préoccupations et de renforcer la communication autour des réformes conduites par les autorités. Nous ferons tout le monde possible pour que ce qu'on vient de commencer continue. Nous ferons encore le même possible pour conscientiser la jeunesse de la Bellevue, leur dire l'avantage de la refondation. Ambassadeur de la refondation, depuis 2021, on sent que Mamadi Doumbouya, étant jeune, il a été quelqu'un de très spécial. On voit beaucoup de changements dans tous les domaines. Les responsables
du programme annonce déjà l'extension de l'initiative à d'autres quartiers de Conakry et à l'intérieur du pays. Et puis l'intégration de l'éducation environnementale dans les programmes scolaires. La problématique est au centre d'une séance de renforcement de capacité des chefs d'établissement scolaire à Zérékoré face au système éducatif et faire du système éducatif guinéen un outil essentiel face aux défis climatiques. C'est la motivation de l'ONG Guinée Écologie à travers cette initiative baptisée Éco-Citoyenneté. Compte rendu Mamadou Alpha Baldé, lancé Kamisoko. Face aux effets des actions anthropiques, la résilience des communautés à tous les niveaux s'avère indispensable. Poumon écologique du pays, la Guinée forestière intègre une nouvelle dynamique dans la promotion de l'éco-citoyenneté. Désormais, les chefs d'établissements scolaires sont pleinement impliqués dans le processus. Ici, leurs connaissances sont renforcées dans plusieurs domaines en lien avec l'écologie et le développement durable. Il faut vraiment une approche éducative à la base. Il faut imprégner les enfants à base à ce qu'est l'éco-citoyen pour pouvoir avoir des générations futures responsables. D'où l'implication des enseignants des cycles élémentaires et secondaires pour amener les jeunes à s'investir dans la protection et la préservation de l'environnement à travers des outils pédagogiques adaptés. Cette initiative innovante est portée par l'ONG Guinée Écologie avec un objectif ambitieux, intégrer progressivement l'éducation environnementale dans les programmes nationaux, en commençant par les acteurs de terrain. Je compte vraiment éduquer les élèves qui sont des ambassadeurs de chaque famille pour qu'ils puissent à leur tour éduquer la population par rapport à la protection de l'environnement. La gestion des déchets en milieu scolaire, la lutte contre le déboisement, l'importance de la biodiversité locale, autant de thèmes pour la préservation des écosystèmes ont fait l'objet de discussions durant ces journées d'échange et de partage. Pour la 4e année consécutive, au compte de son programme Tutorat Bac, l'ONG Entreprendre Ensemble a organisé son concours de sélection des élèves candidats au baccalauréat unique. Plus de 200 élèves ont rivalisé leur talent pour accéder à ce programme de révision gratuit pour 6 mois avant le baccalauréat unique. Reportage Sah Martin Fancinadouno, Kandesila. À travers un test de sélection, l'ONG Entreprendre Ensemble apporte une réponse concrète aux défis de l'éducation en Guinée. Cette initiative Tutorat Bac, désormais à sa 4e édition, contribue à préparer des candidats plus solides, plus confiants et mieux armés pour aborder le baccalauréat unique. C'est pourquoi nous avons organisé le concours Tutorat Bac qui a pour mission de renforcer les compétences des jeunes élèves en fin d'études dans les filières scientifiques et technologiques. Nous essayons de renforcer leurs compétences, de nous assurer également qu'ils aient le baccalauréat scientifique et nous les accompagnons une fois qu'ils obtiennent le baccalauréat. Le test organisé a regroupé plus de 200 élèves issus d'écoles publiques. Il a porté sur les matières phares du baccalauréat, notamment les mathématiques, le français, la philosophie, les sciences expérimentales, l'histoire et la géographie, selon les séries. Je remarque déjà cette année avec disons l'ONG, j'ai vu il y a des innovations. Déjà venir dans cette salle-là et encore programmer un peu tôt déjà. D'habitude on le faisait je crois à 3 mois, mais cette fois-ci ils ont relancé ça jusqu'à 6 mois. Je pense que ça, c'est déjà un atout, un acquis. Ces tests de sélection visent à identifier les candidats les mieux préparés au bac, à détecter les insuffisances, afin d'orienter les élèves dans leur révision, à offrir des sessions de renforcement aux élèves méritants et à accompagner les jeunes dans un parcours d'excellence, notamment par le programme Tutorat Bac
et des séances de coaching. Je me suis préparée parce que ce n'est pas ma première fois de participer à cette évaluation, donc je donnais le meilleur de moi. Au fil des années, jusqu'à cette 4e édition, l'ONG Entreprendre Ensemble, à travers son programme Tutorat Bac, a montré son efficacité. De nombreux lauréats du bac ont témoigné de l'importance de ces tests dans leur réussite. À Conakry, la 5e édition de TEDx Bambeto a mobilisé plusieurs acteurs publics, privés et structures de jeunesse. Ce rendez-vous annuel vise à cultiver l'esprit entrepreneurial et patriotique, un espace d'échange d'idées pour renforcer la confiance en soi chez les jeunes du pays afin d'œuvrer efficacement pour la croissance économique. Reportage Aboubakar Diaby, Mamadi Sangaré, Morlaï Souma. C'est la 5e édition de TEDx Bambeto. L'événement se tient ici à Conakry pour projeter les idées transformatrices. Pour cette année, le thème retenu est au-delà de nos limites. Cet espace instructif qui regroupe des cadres et des jeunes du pays prône des échanges d'expériences pour transformer positivement nos communautés. Ici, plusieurs speakers partagent à tour de rôle leur expérience dans divers domaines d'activité pour encourager l'éducation, l'entrepreneuriat, l'impact social et la culture. La particularité, c'est la maturité. Nous avons grandi en expérience. Aujourd'hui, TEDx Bambeto est l'un des événements les plus prisés de l'année. Et c'est un événement qui met en avant les idées, encore une fois, qui changent le monde. Mon intervention a vraiment porté sur et si nos limites étaient nos forces, sur comment accepter les limites, comment en prendre conscience et puis comment les transformer en repères et en boussole. Cette initiative consiste à promouvoir les leaders et les idées pour changer la mentalité de la jeunesse. Elle offre également des opportunités aux jeunes Guinéens pour se construire afin de booster le développement socio-économique du pays. C'est vraiment un événement où quand tu viens, tu ressors éduqué, tu ressors édifié, tu ressors un peu en mode « Ah waouh, aujourd'hui j'ai vraiment appris des choses ». Ce qu'on attend en fait de cet événement, c'est qu'il inspire. C'est qu'il inspire la jeunesse et qu'il donne des idées parce que comme le thème de cette 5e édition, c'est au-delà des limites, c'est de montrer en fait à différents participants que la limite en fait, elle n'existe pas. TEDx Bambeto est une plateforme qui continue d'inspirer de nombreux jeunes. Cette tribune constitue une marge de manœuvre pour se faire une place dans la société afin d'être un modèle de réussite dans le monde des affaires. Et puis, ce décret qui vient de nous parvenir, décret de 2025-0221 PRG SGG portant promulgation de la loi organique LO 2025-036 CNT portant attribution, composition, organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Le président de la République, vu la Constitution, vu l'avis consultatif numéro 31 de la Cour suprême en date du 25 novembre 2025, décrète, article 1er, est promulguée la loi organique LO 2025-036 CNT portant attribution, composition, organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Article 2. Le présent décret, qui abroge toute disposition antérieure contraire, prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 25 novembre 2025, signé Général Mamadi Doumbouya. Décret D 2025-0222 PRG SGG portant promulgation de la loi organique LO 2025-037 CNT portant attribution, organisation et fonctionnement de la Cour suprême. Le président de la République, vu la Constitution, vu l'avis consultatif numéro 32 de la Cour suprême en date du 25 novembre 2025, décrète, article 1er, est promulguée la loi organique LO 2025-03 CNT portant attribution, organisation et fonctionnement de la Cour suprême. Article 2. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire
prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 25 novembre 2025, signé Mamadi Doumbouya. Décret D-2025-0223 PRG-SGG portant promulgation de la loi organique LO 2025-035 CNT portant régime des partis politiques et autres organisations à caractère politique. Le président de la République, vu la Constitution, vu l'avis consultatif numéro 30 de la Cour suprême en date du 25 novembre 2025, décrète, article 1er, et promulgué la loi organique LO 2025-035 CNT portant régime des partis politiques et autres organisations à caractère politique. Article 2. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 25 novembre 2025, signé président Mamadi Doumbouya. Festival de la diaspora guinéenne en France, occasion pour les ressortissants de discuter des problématiques de l'heure, notamment le soutien des actions du chef de l'État Mamadi Doumbouya. Reportage Sekou Fernand Kourouma, Alia John Kamara. C'est un événement qui vise à mobiliser la diaspora autour des acquis de la refondation nationale engagée sous le leadership du général Mamadi Doumbouya. Il s'agit pour les initiateurs de promouvoir tous ces acquis qui prennent largement en compte l'unité nationale, la cohésion sociale, le patriotisme et la contribution de la diaspora au développement du pays. L'essentiel de cette rencontre a été orienté sur la définition des perspectives qu'il faut mettre en place. Le grand festival patriotique de la diaspora guinéenne est aussi une occasion de réflexion majeure sur le renforcement des liens entre la diaspora et les institutions de la République d'une part, d'autre part, la valorisation des conditions de la femme et des jeunes, puis la sensibilisation des leaders de la diaspora aux enjeux citoyens, économiques et sociaux liés à l'exécution du méga-projet Simandou 2040. Notre coordination n'est pas seulement une structure, elle est le reflet de l'unité, du patriotisme et de l'engagement citoyen de la diaspora guinéenne. Notre rôle est essentiel, mobiliser la diaspora autour des valeurs de la solidarité, de justice et du patriotisme. C'est dans ce contexte qu'une conférence a été organisée et des panels installés pour mettre en lumière la vision du chef de l'État concernant l'industrialisation et la transformation nationale pour le bonheur des Guinéens. Le programme Simandou est un programme de développement socio-économique responsable et durable pour le bénéfice de tous les Guinéens. Cette édition du grand festival de la diaspora a permis de faire de la visibilité sur les réformes et initiatives gouvernementales, de valoriser le leadership féminin et de la jeunesse. Pour clore la rencontre, un festival a été organisé suite à l'installation de la nouvelle coordinatrice. Un véritable moment historique d'unité, de mobilisation et d'engagement. Après sa tournée dans les différentes régions administratives du pays, le collectif de la diaspora a clos sa campagne de sensibilisation sur le projet Simandou à la Maison de la Presse. Face aux hommes de médias, les jeunes Guinéens de l'extérieur sont revenus sur les piliers du méga-projet et les avantages liés à l'implication de tous les Guinéens pour la réussite du dit projet. Reportage Bakari Bambakonde. Le collectif Diaspora Langoundé a achevé sa tournée de sensibilisation sur le projet Simandou à la Maison de la Presse de Conakry. Après avoir parcouru les 7 régions administratives de l'intérieur du pays, cette rencontre a réuni journalistes, acteurs de la société civile et citoyens pour discuter des enjeux et des opportunités liées à ce projet minier d'envergure. La population aujourd'hui, elle attend beaucoup de ce programme Simandou. Donc nous, on a été à l'écoute de cette population afin que les attentes de cette population soient bien prises en compte par le gouvernement. Nous lançons aussi un appel au chef de l'État pour leur dire qu'on a un rapport du terrain qu'on souhaiterait
faire parvenir. La tournée du collectif a permis de toucher un large public à travers les différentes régions de la Guinée, apportant des éclairages sur des implications du projet et du programme Simandou. Cette clôture à la Maison de la Presse vise à faire le point sur les principales thématiques abordées lors de la tournée. Nous, à l'Agence guinéenne de dévaluation environnementale et particulièrement au sein du ministère de l'Environnement et du Développement durable, ce programme nous intéresse à plus d'un titre parce que le ministère de l'Environnement et du Développement durable est un élément transversal dans le programme Simandou 2040. Si le peuple ne s'accapare pas de ce programme, nous n'allons pas atteindre l'objectif recherché. Il y a une vision qui est très appréciée et que tous les experts à tous les niveaux indiquent que ce sera une réussite pour la Guinée et que ça permettra à la Guinée de sortir de la situation dans laquelle nous sommes. La mobilisation des citoyens, soutenue par une information transparente et accessible sur Simandou par le collectif Diaspora Langounde, est essentielle pour garantir que ce projet devienne un véritable levier de développement durable pour la Guinée. Dans le registre de la consolidation de la paix et du leadership féminin, des micro-projets sont lancés à Kankan. Les bénéficiaires des sociétés civiles locales pour soutenir l'élan de développement du pays, la lutte contre la pauvreté, un enjeu important pour faciliter la mobilisation politique en milieu rural. Yamokaba. À Kankan, au sein de la société civile locale, de nouveaux micro-projets voient le jour pour plus de dynamisme et de performances. Les activités autour du leadership féminin et la cohésion sociale sont officiellement lancées. Les consortiums ODICO et DHD international sont des bénéficiaires fortement mobilisés pour promouvoir des projets sur le leadership féminin afin de soutenir la consolidation de la paix, l'éducation et la citoyenneté. Ces projets que nous lançons aujourd'hui vont toucher le cœur de nos communautés pour répondre de façon concrète aux défis liés à la gouvernance locale, à la paix, à la cohésion sociale, à l'inclusion des femmes, des jeunes et des personnes vivant avec un handicap. Ces projets d'une valeur cumulée de 100 000 € visent à renforcer le leadership féminin, la culture de la paix, de la citoyenneté responsable et de la cohésion sociale. Sur le terrain, ces projets portés par les organisations de la société civile vont durer 8 mois pour ODICO et 6 mois pour DHD. Ils sont mis en œuvre par le consortium catholique Relief Service, Rajdi et Enfants du Globe. Ces projets que nous allons implémenter dans la région de Kankan, à coup sûr, nous permettront d'atteindre toutes les couches dans les communautés que nous avons ciblées, à savoir les femmes, les jeunes. Au finish, Socidi va renforcer le rôle des acteurs pour une démocratie participative sur le chemin du développement local et du vivre ensemble en Guinée. En Zérékoré, l'université a vibré au rythme de la culture et de la créativité sous le patronage du ministre Félix Lama. La 5e édition du Festival des Arts de la Forêt a été officiellement lancée. Un rendez-vous qui rassemble autorités, artistes et jeunes talents autour de la mise en valeur du riche patrimoine culturel de la région forestière. Compte rendu Mohamed Salioupaï. L'université de Zérékoré a servi de cadre au lancement de la 5e édition du Festival des Arts de la Forêt. La cérémonie a réuni plusieurs hauts cadres, des représentants d'institutions ainsi que les autorités locales. Nous avons assisté à un engouement, à l'enthousiasme des étudiants et ça a été pour moi une opportunité de parler de l'activité de la SOGIPA, notamment l'agro-industrie, de partager notre expérience avec les étudiants et en tout cas de prendre l'engagement par écrit d'offrir une dizaine de places à l'université de Zérékoré en termes de stages sur l'année 2026. Aujourd'hui, la FAF qui est organisée ici doit être pérennisée sur les sites internet, sur les plateformes. Donc les jeunes en s'intéressant au numérique aujourd'hui peuvent vraiment tirer profit et être leur propre employeur. Ils ne vont plus attendre l'État. Pour cette édition 2025, les organisateurs ont élargi le programme en intégrant des panels thématiques. Parmi eux, les conflits récurrents entre agriculteurs et éleveurs, le rôle de l'intelligence artificielle dans la création artistique et les opportunités d'entrepreneuriat pour les étudiants.
Le festival de la forêt a 3 objectifs. Le premier objectif, c'est de faire la Guinée forestière un carrefour musical, mais aussi également faire en sorte que nos valeurs ancestrales qui sont en train de perdre de valeur ou qui sont en train d'être mises en oubliette, qu'on puisse les réveiller pour que les générations futures que nous sommes ou après nous sachent que nous avons une identité à laquelle nous appartenons. Avec cette 5e édition, le Festival des Arts de la Forêt s'affirme comme un levier de cohésion, de formation et de promotion culturelle, avec l'ambition d'inspirer une nouvelle génération d'artistes et de créateurs de la région forestière. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur la RTG.